Scrap Délire et aujourd'hui avec un nouveau tutoriel avec une boîte de récupération. Alors j'ai envie de faire un coffret. J'en ai déjà fait plusieurs auparavant où j'ai fait un petit coffret des bijoux. Aujourd'hui je vais faire un coffret avec deux cadres à l'intérieur. Si vous avez vu le live le 8 mai, nous avons réalisé les cadres. Et oui, donc les cadres qui vont dans notre folio. Et ces cadres, ils vont exactement dans la même boîte. Alors, mon conseil quand vous prenez une boîte de récupération, c'est très important de prendre les mesures de votre boîte pour découper le papier en conséquence. Donc, cette boîte, je vais l'ouvrir à la moitié, ici et ici. Donc, j'ai mesuré, il fait 8 cm. Donc, tout dépend de votre boîte que vous allez la customiser. Et les cadres, je vous ai laissé dans le blog la manière de vous guider pour faire un cadre à la mesure que vous souhaitez. Donc moi je vais découper ici. D'accord, donc une fois que j'ai découpé là, je viens prendre mes ciseaux. Je viens découper cette partie ici. D'accord, donc j'ai déjà découpé d'un côté. Maintenant je vais faire de même de l'autre côté. Bien évidemment, j'ai mesuré, j'ai coupé à la moitié et j'ai gardé ici, j'ai ma boîte qui s'ouvre complètement, c'est parfait. Mon conseil, quand vous avez une boîte de récupération, vous devez prendre les mesures de votre boîte. Moi, je sais qu'ici fait à peu près 4 cm, 4, la 14 et 4. Donc pour ça, pour faire mon papier, alors vous prenez, moi je vais prendre un papier noir 30 par 30. Une fois que j'ai mesuré, je veux couvrir un côté seulement et après je vais couvrir un autre côté. D'accord, comment je vais la couvrir? D'abord je vais couvrir cette partie là avec mes rebords ici, cette partie là, mes rebords et mes rebords. Alors pour cela, j'ai fait déjà mes plis. Et donc ici, je vous montre, j'ai déjà plié à 4 cm, parce qu'ici c'est 4 cm. D'accord? Ici c'est 4 cm. Vous pouvez déjà couper ici. Ça, et bien c'est couvrir ici complètement. Ok? Donc après, ça c'est mon onglet. Ici, j'ai déjà fait mon pli à 6 cm qui vient ici. D'accord? Une fois que c'est collé, je vais venir faire les rebords. Alors donc, vous allez coller ici d'abord. Moi je colle. En fait, moi je colle tout ce qui est, je mets de la colle ici et ici. Et je viens coller complètement. Une fois que c'est collé complètement, je vais venir abattre ça pour venir retourner mes bords ici. J'ai juste à faire une découpe ici jusqu'au bord et ici. D'accord, vous voyez là. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Parfait, une fois que j'ai refait tous mes bords, je vais procéder avec les onglets et cette partie pareil. Voici, regardez, j'ai mis plein de colle et que je tale parfaitement avec mon pinceau des deux côtés. Là, le bord, je vais le faire après. Et ici, maintenant, en bien positionné, c'est ma boîte. Je viens rabattre cette partie ici. Je viens rabattre cette partie-là. Et après, vous prenez un racloir ou un racloir que vous savez, il y a la boîte outils. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Je vais venir chasser des éventuelles boules d'air. Mais si vous n'avez pas des racloirs, vous savez, un plioir, c'est pareil, il faut vraiment appuyer. Donc ici, c'est hyper important de faire avec votre racloir. Celui-ci, la boîte utile. Voilà, bien chasser l'air. Maintenant, vous avez vu, j'ai découpé bien évidemment ici. Ça, on va soit les découper à la fin. Maintenant, je vais refaire mes rebords ici. On va tourner, on va coller ici. Je vais retourner. J'ai déjà coupé mon petit onglet là et ici pour retourner. D'accord, donc je vais couvrir comme ça complètement. Regardez, je mets de la colle avec mon pinceau que je tale parfaitement.
ici, hop, je retourne cette partie-là. Regardez, j'ai un plioir aussi, donc ce que vous savez. Et là, vous venez appuyer ici, vous mettez de la colle ici et vous appuyez avec ça. Et là, je fais pareil de ce côté. Je viens de mettre de la colle. Vous savez, j'ai mis de la colle là avec mon pinceau, bien mettre. Ici, je remets pour bien appuyer. Et là, je viens appuyer. Vous voyez la colle dans les doigts. Et je viens appuyer avec notre racloir. Et là, regardez, c'est bien. Là, c'est bien. Donc maintenant que vous savez faire, regardez ces côtés, ça, ça et ici, je dois faire cette partie pareil et cette partie. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc si vous n'êtes pas obligé de couvrir ces petits onglets qui vont venir tourner. Mais vous pouvez juste mettre comme ça et couvrir l'intérieur. Comme moi, j'ai pas envie de la fermer, je vais les couvrir. Donc si vous voulez vous simplifier la tâche, vous collez. Et ça, effectivement, vous devez venir couper. Donc soit vous la fermez complètement, moi je vais pas la fermer. Moi je vais couvrir mon petit onglet ici. Je vais couvrir ces petits onglets. Et après je vais couvrir celle-ci et la fermer à la fin. Pour couvrir mes onglets, je dois couper les petits excédents de chaque côté. Ici, je viens couper un petit onglet. Et je fais pareil de l'autre côté, je coupe l'excédent. Vous avez deux options pour couvrir les extrémités de votre boîte. Soit vous rabattez les onglets, les deux, et vous les collez. Je tiens avec deux pinces pour vous montrer. Et après, je viens rabattre cette partie-là. Je viens m'aider avec un plioir pour bien marquer la ligne des plis. Et vous collez. Et je viens couvrir cette partie-là. Et je viens coller après et fermer avec mes pinces. Donc, soit vous faites comme ça. Et c'est comment je vais procéder parce que je ne veux pas fermer ma boîte. Comme ça. Et après, je vais fermer. Donc, vous faites de même de l'autre côté. Ici, il me reste un petit onglet. Ici, il me reste onglet de chaque côté. Je viens couper jusqu'au bord et faire un petit onglet pour venir le coller. Un petit onglet qui va venir se rabattre ici. Et après, de toute façon, on va couvrir tout le tour de notre boîte. Donc, cette partie ici, il ne va pas se voir parce que je vais mettre du papier tout le long. Et cette partie-là, il ne va pas se voir. Donc, on fait c'est pareil ici. Et voilà, et cette partie va venir se rabattre ici. Je vous dis ça, on va couvrir après avec une papier, une bande qui va faire 3-8 cm, qui va venir tout le long, tout le long, tout le long pour que ça soit joli, d'accord? Maintenant, une fois que nous avons couvert un côté, je vous laisse faire de même de cet côté-là. Et donc, je vous dis à tout de suite. Couvert complètement ma boîte. J'ai aussi des petits défauts, mais c'est pas grave. Maintenant, j'ai pas encore collé ça. Ça va être à la fin. Il faut que ça soit collé bien à la fin. Ça, parce qu'il vient fermé. Alors là, mes cadres, on va venir les positionner ici. Normalement, bien, c'est bloqué. Parce que c'est vraiment la taille pile poil. Je vais mettre une petite pince ici aussi pour bien fermer. Regardez, mon cadre vient juste se bloquer là. Il est vraiment juste bloqué. Super. Donc après, il pourra s'enlever. Donc moi, j'aime bien le principe. Là, mon cadre, il est là. Le cadre, on va le décorer. Oui, donc on va faire ça. Je vais couvrir l'intérieur. Et ça va être à la fin. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mes boîtes déjà.
juste l'extérieur que j'ai couvert. Ça, je le laisse pour la fin, le coller. Et maintenant, nous allons couvrir l'intérieur. Je vais utiliser la collection Furry Friends de Estamperia. Et oui, je trouve très joli. Alors, j'aime bien ce papier-là. On va complètement la couvrir. Donc, on va coller tout ça. C'est déjà collé. Ici, on a mis les pinces pour tenir. Et après, je viendrai coller ces deux parties à l'intérieur. Et voilà, ça va être comme ça. Ici, je pense que je vais laisser le carton visible. Ça ne me dérange pas. Et après, nous allons couvrir tout l'extérieur. C'est parti. Alors maintenant, j'ai découpé des bandes de la même taille. Et regardez comment je vais venir faire pour les coller. Donc ici, je veux plier ici. D'accord? On marque très bien les plis qui va venir faire le retour. Par contre, le devant, il vient parfaitement pareil. Le pli ici, il vient se mettre ici et il va venir se coller comme ça. Donc c'est comme ça. Maintenant, je vais venir coller ça ici et le pli ici. Parfait. Allez. Et on bien coller ça. Je viens faire le pli. Le pli, bien le marquer comme ça. Et là, ici, je viens faire pareil. Je viens mettre cette la partie, comme petite partie. Ici, ça va ici. Parfait. Je viens marquer parfaitement mon pli. Et on va mettre de la colle. Super. Et maintenant, ici, je vais venir coller cette partie là. Et ici, je vais venir coller cette ici là. Voilà. Allez, c'est parti. Et voici la boîte. Déjà complètement couverte. Alors, je garde les petites pinces juste pour que ça tienne. Je mets deux cadres qui vont venir ici. Mais j'ai aussi une super idée. Alors voilà, donc les cadres normalement ils viennent là, vous voyez, ça ils bloquent tous les deux, donc c'est parfait. Et l'autre il va venir se mettre là aussi. Alors nous allons couvrir les cadres. Et pour cela, j'ai coupé des bandes qui font 1,5 cm, mais vous pouvez couper à 1,8 mm. Tout c'est selon comment vous voulez. Et je viens procéder à les couper comme ça et je coupe un biais pour venir faire, regardez comme ça, plus comme ça vous allez voir, et ici hop comme ça un biais. Je vais vous montrer, donc ceci il va venir se coller ici
On va mettre celui-ci ici. Ça fait un 5 aussi. Une petite pointe de colle ici, juste pour l'histoire de dire. Et là, je viens couper ici un pied. Hop. Parfait. Et c'est comme ça que je procède pour venir coller ça et faire mes 4 rebords. D'accord? Regardez. Donc là, maintenant, nous allons coller. Vous allez procéder pareil avec l'autre cadre. Celui-ci, ça va être pareil. On va mettre le papier et après, nous allons venir fermer notre boîte. Et voici notre boîte. Regardez les deux cadres, c'est magnifique. Alors à l'intérieur, je vais découper les petits carrés d'Estamperia qui vont aller parfaitement. Donc je vais en mettre un et un là. Après vous allez pouvoir mettre une jolie photo. J'ai une idée des mini-albums après. Mais maintenant je veux faire la fermeture. Ici je vais mettre 2 petits œillets. Et on va venir les mettre ici. D'accord? Pour pouvoir fermer ça. Après ici à l'intérieur. Possiblement, je ne sais pas, mais regardez, on peut venir décorer quand vous voulez. Et une petite fleur, c'est possible. Et surprise. Donc, à vous de décorer quand vous voulez. Mais je trouve trop beau. Il est génial. Il est vraiment génial. Alors, je sais pas, mais ça, on va les mettre de côté. D'accord? Et maintenant, oups, je vais utiliser juste la fermeture. Pour ma fermeture, je vais utiliser cette espèce de ceinture. Ok, donc je vais mettre ça ici. Je vais juste mettre de la colle ici. Juste ici parce que... Et là, je vais le placer. Au milieu, je vais le placer là, ok? Parfait. Juste comme ça. Et maintenant, avec un poinçon, je veux faire les trous. D'accord? Nous devons faire les trous. Alors, vous allez faire avec un poinçon tous les trous. Alors, moi, je vous conseille de prendre un petit tapis, bien évidemment, et pouvoir enfoncer. Donc, regardez. Voilà. Et vous faites les trous. Parfait. Tout le tour, qu'à ça, vous allez pouvoir coudre avec ça pour pouvoir passer le fil. D'accord? Et voilà. Et comme ça, vous voyez, hop, effectivement. Et je m'en excuse parce que cette partie n'a pas été complètement bien filmée. Alors, vous pouvez coudre avec une outil pour coudre le cuir ou tout simplement avec une aiguille à broder. Voilà, de toute façon, donc vous allez coudre, si vous n'avez pas cet outil pour coudre le cuir, vous pouvez utiliser des aiguilles à broder. D'accord? Allez, moi je vais faire ça tout de suite. Et je reprends ce matin la vidéo. Alors, moi j'ai mis, et oui, j'ai vu que j'ai mis un petit peu de travers. C'est pas grave, j'ai fait la fermeture. Ici, on va mettre des tags. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre juste des œillets. Ça va être joli, les deux tags ici. Parfait. Quand on va ouvrir notre boîte ici, maintenant, je peux couvrir avec mes 2 papiers ici. Maintenant, je vais couper les fils, bien évidemment. Et les cadres, ils vont à l'intérieur. Alors, les cadres, à vous de les décorer comme vous voulez. Et
je vous ai dit que j'allais couper ce cadre-là. Alors voilà, j'ai coupé à la taille et j'ai gardé, donc ça fait un petit peu plus petit. Et donc vous pouvez le coller comme ça. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Soit vous pouvez le découper un petit peu plus grand avec un bord, avec le bord autour. Et le mettre, il va bloquer un petit peu. Et c'est comme ça que c'est parfait. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le coller. Regardez, c'est comme ça. Donc mes deux cadres, ils sont prêts, décorés. Soit ça va tout derrière comme ça. De toute façon, et là, je vais juste décorer mes deux cadres. Mais j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Alors, je vais faire ça et on va décorer les cadres hors caméra. Parce que je sais vraiment pas ce que je veux. Ça, j'ai pas collé. Mais je crois que je veux mettre ça ici. C'est trop beau. Surprise. Et celui-ci, pourquoi pas ici? Oh, c'est trop chou, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voici que le coffret est fini avec 2 cadres et 2 mini-albums à l'intérieur. Et je vous le montre. Regardez cette collection d'Estamperia que j'aime beaucoup. Ici, vous savez, la ouverture avec une peinture ceinture et les 2 cadres à l'intérieur. Mais je te montre pas tout. Derrière chaque cadre, il y a un mini-album. Si tu veux retrouver ce tutoriel, je t'invite à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus créatifs. Allez, à très bientôt et ciao ciao!